Squeak, c'est une jeune entreprise créée en 2019. Nous sommes spécialisés dans les nouvelles technologies, plus précisément les technologies de rupture comme la blockchain, l'intelligence artificielle et le big data. Pour répondre aux besoins de Squeak, nous avons créé Quial, qui est une entreprise 100% digitale, plus précisément dans le traffic management et dans la communication. En 2018, j'essayais d'apprendre plus sur la blockchain et les nouvelles technologies. Je me suis dit, je dois avoir une expérience professionnelle et encore plus apprendre tout le volet théorique, comment gérer une entreprise, tous ces différents éléments. En 2019, j'étais en première année de mon deuxième master. Je me suis dit, il faut se lancer. Lorsque j'ai lancé l'entreprise Squeak, ce nom paraît un peu funny, c'est Squeak comme Nesquik. Je me suis dit, cette entreprise doit avoir comme objectif premier de créer des solutions qui permettent de faciliter le quotidien de toute personne, peu importe sa position géographique, peu importe qu'il soit en zone urbaine ou zone rurale. Faciliter la paperasse, faciliter la reconnaissance, faciliter le rapprochement entre les administrations et le simple citoyen, faciliter le quotidien et surtout, un élément qui est très important et qui nous motive jour après jour, c'est que le citoyen doit être maître de sa donnée. D'où notre motivation de vraiment se spécialiser au sein de la blockchain. En 2019, quand j'ai eu l'idée de créer l'entreprise, pour tout le volet administratif, pour la création de l'entreprise, c'est facile. Mais à ma grande surprise, il faut avoir un certain réseau pour mettre en place le produit. Je me suis dit, pourquoi pas me diriger vers un incubateur qui va m'aider à décrocher mon premier bon de commande. Parce que ce n'est pas un produit qui sera juste B2C, mais plus B2B. J'ai été incubée, nous avons levé des fonds, nous avons essayé de mettre en place notre produit. Et là, je me retrouve avec un autre problème. Celui de la comptabilité, celui de la gestion de tout le volet administratif, la gestion de l'équipe, même le recrutement de l'équipe, tout ça, c'était nouveau pour moi. Parce que je me disais qu'il faut faire tout soi-même. Mais on ne peut pas être à chaque fois dans différentes tâches. Je ne peux pas et développer, et gérer les clients, et gérer le comptable. Je me souviens que lorsque je voulais recruter les premiers membres de mon équipe, c'était des amis à moi. Et aujourd'hui, ils sont associés avec moi. C'était plus, je voulais qu'ils travaillent avec moi en freelance. Parce qu'on ne m'avait pas encore débloqué les fonds, je ne savais pas comment faire, mais je voulais toujours guider le projet. Et là, je me suis dit non, il faut savoir déléguer. Ça m'a pris du temps pour apprendre parce que lorsqu'on développe une solution et qu'on se dit que c'est le petit bébé de l'entreprise, on veut tout faire comme nous on le voit. J'ai essayé de challenger le produit pendant une année au sein des corporates, mais pour eux, c'était oui, je rêve. Parce que la blockchain, c'était pas quelque chose de concret pour eux. Nous avons essayé de montrer l'impact, comment est-ce qu'on peut faciliter à toutes les personnes le fait d'avoir tous leurs documents au sein de leur téléphone. En petite anecdote, j'ai refait ma carte nationale 8 fois. Parce que je perds toujours ma carte nationale. Je me suis dit, pourquoi pas trouver une solution qui permet d'authentifier la carte d'identité et aussi faciliter la paperasse, faciliter l'identification d'un citoyen. On a présenté notre solution à des corporates. On a vu que non, il faut voir plus grand. On a présenté la solution aux administrations locales. Ils nous ont soutenus pendant un moment. Après, il y a eu la crise sanitaire. Lorsqu'on a eu la crise sanitaire, ça nous a vraiment bloqués parce qu'on n'arrivait plus à échanger avec les administrations. Et après, on s'est dit pourquoi ne pas participer et aussi contribuer pour la gestion de la crise sanitaire au Maroc.
Nous avons contribué en tant que Squeak pour le développement d'une solution qui permettait de traquer toute personne atteinte du Covid et toute personne susceptible de contaminer quelqu'un, et tout cela au sein de la blockchain. On l'a fait bénévolement pour le pays. Par la suite, on a eu le contact d'un grand groupe au Maroc qui a voulu qu'on développe une solution de blockchain avec eux. Et là, on a eu un autre problème. Quand on entend blockchain, c'est cool, c'est sympa et tout. Pour la mise en place, tout le monde nous dit non, c'est pas possible, on peut pas automatiser. Parce qu'on est toujours dans un système, on croit plus la personne qui est devant nous, on croit la paperasse, mais la technologie n'est pas encore valorisée. Si quelqu'un va venir vous dire, bah écoutez, c'est moi, je vous ai juste envoyé ça par téléphone, on ne croit pas. Donc actuellement, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins, sans pour autant choquer directement les utilisateurs. Allier famille, études et professionnel, c'est une tâche qui est difficile. Souvent, on se retrouve à travailler H24, mais on doit apprendre à gérer notre temps. Pour gérer et mes études, et ma famille, et mon travail, j'essaye de décortiquer. H24, je suis en train de décortiquer et j'ai appris à déléguer les tâches. Pour tout le volet professionnel, ça me prend 70% de mon temps, parce que c'est une motivation avant d'être juste mon travail. Pour tout ce qui est études, c'est mon objectif premier, parce que lorsque j'ai intégré la faculté, je voulais avoir un doctorat. Et mon doctorat doit répondre à certains besoins de mon entreprise. Pour le volet familial, mais j'arrive pas à être présente tout le temps. Je vis dans une ville, ma famille est dans une autre ville. C'est une tâche vraiment difficile. Certes, nous sommes plus en télétravail, en travail en agile, mais souvent, on a besoin d'être plus focus sur tout ce qui est professionnel, études. Et en tant que fille, dans notre société, on a certaines responsabilités. Mais être une fille entrepreneuse et chercheuse en même temps, c'est un melting pot qui est vraiment difficile à gérer chaque jour. Ma journée, elle commence à 3 heures du matin pour se terminer à minuit.